suis pas parisien, mais oui, oui, oui. Ça c'est le football. Le football a gagné 4-2, remontada. City qui ouvre le score avec un match, avec un but qui pue, avec un deuxième but qui pue, avec un jeu qui pue, avec un De Bruyne qui pue, et avec un City qui pue. Ils méritaient rien, ni la victoire, ni le point du nul. Même leurs 2 buts, ils les méritaient même pas. Un pari qui régale les Parisiens. Wallah, criez le haut et fort ce soir que vous êtes Parisiens. Parce que c'est aujourd'hui ou jamais que vous devez le crier. 4-2. Luis Enrique, il a taillé les fesses de Guardiola. Et une petite fessée et au lit. Coaching payant. João Neves, bien sûr que je vais parler de lui dans une vidéo parce qu'il mérite un scénario de ouf avec une première mi-temps éclatée au sol. Et c'est en grande partie à cause de City qui a pas voulu faire le jeu. De toute façon, c'est simple. Comme on dit, les hommes mentent. Mais pas les chiffres. 63% de possession de balle. Pep Guardiola avec 37% de possession de balle. Des joueurs pas intéressés. Des joueurs pas motivés qui mouillent pas le maillot. Ils méritaient rien du tout ce soir. Barcola en deuxième mi-temps, c'est un patron. Bambi l'a prouvé. L'entrée de Warren. Gonzalo Ramos qui y croit. Et qui va planter le 4e dans le Money Time. Non, Paris. Chapeau de la part d'un Barcelonais. Je veux rien entendre. C'est l'un des matchs les plus aboutis de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je suis pas parisien, mais j'ai eu les émotions. Une victoire amplement méritée. Luis Enrique a donné une leçon à Guardiola. On peut parler de ce crack? Au milieu de terrain, il a dicté le tempo. Un volume de jeu extraordinaire. Il met le but de la victoire. Il a marché sur tous les milieux, les défenseurs, défensivement, offensivement. Vous parlez de match référence pour un milieu de terrain. João Neves vient de livrer un récital. Moi, le match a basculé sur plusieurs points. Barcola, il s'est réveillé. On disait le coup de rein à Bradley. Barcola, il a montré. Il a dit des fois, il n'y a pas que le football, mais aujourd'hui, il n'y avait que le football dans sa tête. En deuxième mi-temps, il a montré de quoi il était capable. L'entrée de Ousmane Dembélé, il met le but qui sonne la révolte. Il a ramené du peps, il a ramené de la percussion. Il a ramené les skills. Ousmane Dembélé a fait un match exceptionnel en une mi-temps. Il avait la grippe. S'il vous plaît, quand il est dans cette forme, qui le peut? Petit pot sur Bernardo Silva, il allume la cage du pied droit, barre transversale. Qui le peut? Contrairement aux autres Parisiens, on souligne la constance et la régularité de Achraf Hakimi sur son côté droit. Tout le match de la première à la 90+4, Achraf Hakimi courait. Il aurait mérité de marquer en première mi-temps, mais ce joueur est exceptionnel. C'est le meilleur droit du monde, clairement. Peut-être beaucoup l'auront oublié, mais l'entrée de Zaïre Emery, c'est pour ça que je dis Luis Enrique a donné une leçon à Guardiola. Les entrées, elles ont fait tellement de bien au Paris Saint-Germain. Son entrée, elle a apporté beaucoup plus de puissance et de densité dans ce milieu, plus de projection vers l'avant, et ce qui a permis du PSG de faire cette exceptionnelle remontada. Mais bravo le Paris Saint-Germain, bravo. Football! Football! Football, football et encore football! Et merci! Surtout merci! Les amis, quelle soirée de Ligue des Champions hier et aujourd'hui! Vous savez où est mon cœur, barcelonais, parisien? Je suis le plus heureux du monde! Les amis, quelle performance du Paris Saint-Germain! Quelle performance du Paris Saint-Germain! Non mais les gars, la manière dont ils ont étouffé cette équipe de Manchester City, ils ont un tout petit moment de moins bien, ils prennent, allez, 2 buts comme ça, mais c'est tout sauf mérité, et la manière dont ils renversent le match. Les gars, les poils, ils frissonnaient, là, ils partaient à 2000 à l'heure, comme Dembélé et Barcola. Non mais les gars, quel match! Il y avait tout encore une fois. Et oui, le PSG tient enfin son match référence, même si c'est face à un City faible. Et le PSG s'offre toutes les opportunités de passer en 16e de finale de Ligue des Champions. Grande amor del football! Pour tous les footeux qui sont allés dormir les gars et qui ont raté le match du PSG, mais réveillez-vous frère. 55e minute les gars, 2-0 pour Manchester City. À la 94e minute les gars, 4-2. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Le PSG qui ont tapé City les gars comme s'ils jouaient au City, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment les gars vous pouvez m'expliquer qu'à la moins 60e, Haaland il est en train de rigoler, Dembélé il a mal regardé, et qu'à la fin, Dembélé il marque les gars et Donnarumma écrit. Regardez le scénario de fou malade. 50, 53, 2-0 à la 94e, parce que Ramos il a marqué à la fin, et pas d'hors-jeu, on gagne. Le pire les gars, imaginez vous étiez dans le stade, vous voyez ça.
Non, moi j'aurais quitté le terrain carrément. Mais comment on a pu oublier qu'on les a toujours own à domicile? En fait, le PSG, à chaque fois qu'ils affrontent City, les gars, c'est comme s'ils ils jouent au City. Alors, c'est un urban foot. Obligé de les taper. Neves, mais comment je te porte dans mon cœur, mon ref? Ce mec-là, les gars, le PSG, ils lui ont donné un tarot. Il est en train de le rentabiliser comme jamais. Il est trop fort. Bref, je sais pas comment expliquer mes sentiments, les gars, entre le Real. Moi, j'ai arrêté de suivre. Dès que j'ai vu le premier but du PSG, les gars, j'y ai cru. Alors, je me suis dit, vas-y, c'est bon, le Real, c'est sûr, ils ont plié le match. Incroyable. Bref, si le putain de maillot fait à blessure, les gars, l'univers du maillot avec le code HKFoot. Effrayant. Aujourd'hui, ils ont dit stop. Mais c'est quoi ce match de fou? La concurrence n'a jamais fait autant de bien à un joueur. Tu l'as entendu Kvaratskhelia? Barcola, c'est quoi ça? City qui mène 2-0 après un but de Grealish à Lens. Reçoit le ballon au milieu de terrain. Il a son vis-à-vis juste à côté de lui. Regardez, il l'a envoyé où? Comme dans Fast and Furious quand les deux voitures se séparent à la fin. Il a gardé le ballon jusqu'à la surface adverse. Puis venu délivrer ce ballon à Ousmane Dembélé qui va marquer. Lors du deuxième but, cette fois-ci, il a la finition. Il remet le compteur au match nul. Il relance son équipe. C'est trop aujourd'hui. Et quelle erreur d'ailleurs, ce coach, il veut trop prouver de l'avoir laissé sur le banc. Une entrée fracassante qui a tout bouleversé. Mais parlons s'il vous plaît de lui. Aujourd'hui, l'intensité, c'est lui qui l'a mis. Les joueurs de City, ils sont connus pour ça à la base. Aujourd'hui, il les a tous bouffés à son âge. Le volume de jeu qu'il a, l'appétit qu'il a, sa manière d'être sur tous les ballons, l'attitude qu'il a eue sur l'égalisation. Mais quel joyau. Aujourd'hui, ils ont tous régalé. Aujourd'hui, ils se sont tous enfin dit, après le 2-0, cette fois-ci, c'est la fin. Cette fois-ci, on va pas se laisser abattre comme les prochaines fois. La force de caractère qu'ils ont montré dès que les premiers buts, ils ont été marqués. La volonté, la motivation d'aller de l'avant. Ne pas se laisser abattre. Ces mecs-là sont là pour mettre fin à toute cette chronologie. J'ai pas les mots. Quelle réussite. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Mais là, faut dire les termes. João Neves, le milieu de terrain âgé de seulement 20 ans, force le respect. Waouh, waouh, ça fait tellement bizarre de dire ça. J'ai jamais, mais jamais pompé un joueur du PSG ou j'ai jamais encensé un joueur du PSG. Mais là, João Neves, à son âge, ce qu'il réalise sur le terrain, mais c'est une singerie. Déjà, Benfica, il était super fort. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain, ils l'ont acheté quoi? 60 millions d'euros. Et au vu des prix des joueurs actuellement, le PSG a braqué Benfica. Ce joueur derrière moi ne vaut pas 60 millions. À titre de comparaison, quand tu vois des Real Madrid qui ont déboursé plus de 100 millions pour Tchouaméni, même si Tchouaméni à l'époque où le Real l'a acheté, il était fort. Mais là, 60 millions d'euros pour Neves, mais c'est un braquage. Ce petit, il est trop fort, que ça soit défensivement, offensivement. C'est une dinguerie comment il lit le jeu. Faut dire les termes, hein, le PSG, ils ont vraiment trouvé une pépite. Et les gars, franchement, quand vous avez deux milieux de qualité pareille au milieu de terrain pour conserver la balle, tout est plus facile. La bataille du milieu de terrain a été gagnée par ces deux hommes. Gros big up à João Neves. 1m67, il a gagné tous ses duels de la tête. Franchement, on va pas dire que le Paris Saint-Germain est de retour parce qu'ils ont jamais été dedans. Mais franchement, le match qu'ils nous ont pondu aujourd'hui, c'était une masterclass. Et eux aussi, ils ont fait une remontada. Franchement, ce que j'ai aimé, c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a fait preuve de caractère. Tout le nom et elle a éteint l'équipe de Guardiola. Guardiola est plus que finito. Sa femme, elle l'a quitté, elle veut lui voler tous ses sous. Et ça se ressent même chez ses joueurs. En tout cas, gros big up au Paris Saint-Germain qui s'est relevé juste avant de sauter. Et on va voir ce qui va arriver à Manchester City maintenant. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de ces deux cracks. Moi, en tout cas, j'en suis littéralement fan, faut le dire. Bao. C'est terminé entre le PSG et Manchester City, 4-2. Alors c'est eux là. C'est eux là que vous nous vendez comme des... C'est eux que vous comparez à la domination du Barça qui a duré plus de 10 ans et eux qui ont duré à 2-3 ans. C'est eux là, c'est eux. Ils ont été éteints de la première à la dernière minute. Même les deux buts qu'ils ont marqués, c'était même pas dans un temps fort de City. C'était vraiment, voilà, deux buts comme ça. De toute façon, vous-même qui avez regardé le match, éteint, inexistant, match à sens unique. Franchement, donc nous on doit avoir peur de là. Donc eux qui étaient censés être les favoris de cette Ligue des Champions. Franchement, bravo au PSG. Ils ont fait le taf du début jusqu'à la fin. Domination complète. Ils sont restés lucides. Même à 2-0, ils sont remontés. Franchement, rien à dire. Mais franchement, les gars, City, plus jamais vous me parlez de City. Plus jamais vous me parlez de City avec le Barça en tout cas. Plus jamais. Bon, après, rien n'est joué. Hein. Ça reste un match de foot. Tout peut arriver dans ce match-là entre Barça et City. Mais, les gars, un peu de respect pour le Barça. Un peu de respect. Inexistant, éteint. Franchement, éteint. Donc c'est ce petit qui a éteint le mitard de City. Franchement, les Parisiens nous avaient pas blagué. Ce petit, c'est un putain de crack.
Le PSG a explosé City 4-2, mais fallait voir le match, ça allait que dans un sens. Les 2 buts que City a mis dans le match, c'est contre le cours du jeu. La domination était parisienne. Franchement, respect pour le match de ce soir, alors que personne s'y attendait. Beaucoup de personnes voyaient le PSG se faire écraser par City, malgré la mauvaise forme de City. Ben, ce soir, le Paris Saint-Germain a su faire preuve de caractère et gagner 4-2 alors qu'il perdait 2-0. Franchement, respect. Avec un premier but du Paris Saint-Germain annulé pour hors-jeu, Nuno Mendes qui s'est fait bosser par Akanji, cafouillage, but de Grealish, Neves qui contre un ballon qui revient sur Haaland, but de Haaland, 2-0 pour City, grâce à une entrée game changer de Dembélé, but de Dembélé, 2-1, égalisation de Barcola sur un pétard de Doué, but de la tête de Neves qui a été un cauchemar pour City ce soir, ils vont s'en rappeler de lui. Et pour finir, pour les crucifiés, but de Gonzalo Ramos. Franchement, le Paris Saint-Germain s'est sauvé. Et franchement, félicitations. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramos, sur sa façon, on s'ennuie. Mais sinon, Kluivert et Guardiola vont passer une très mauvaise soirée. Grealish qui marque contre le PSG. Les gars, voilà, je préfère avoir Tchouaméni titulaire pendant 3 ans, titulaire indiscutable au Real Madrid, au gardien, que de me faire prendre un but par un putain d'alcoolique qui a marqué 0 but en 2024. 0 but pendant 1 an, en 45 matchs, je sais plus combien de matchs. J'ai plus la stat. Je vais la retrouver, attendez. Stat retrouvée, les gars. Regardez, 2024, 45 matchs, 0 but. Et pour moi, les gars, je veux toujours prendre un but contre un bourré comme ça. Ils auraient dû mettre la stat de nombre d'alcooliques qu'il a bu aussi dans l'année. Parce que les gars, prendre un but contre un alcoolique, bon là, les gars, il n'y a que le PSG qui sont capables de battre des stats improbables. Mais bon, au moment du but, Varane commence à se dire, Nel, dans quel bourbier je me suis lancé? Nel, qu'est-ce que j'ai fait? Mais au final, les gars, il y a eu 3-2 pour le PSG. Moi, depuis le début, je vous le dis, le PSG vont gagner. Je le savais, les gars, c'était sûr même. C'est sûr, vous allez gagner. Tout le monde dit si tu veux relancer. Il n'y a rien du tout. En vrai, les gars, le PSG, c'est quand même un club à rebondissement. C'est une dinguerie quand même. En 3 minutes, 2 buts. C'est un truc de fou. Dembélé rentre. Barcola qui a choisi de décider dans le meilleur match. Buteur plus passeur. C'est une dinguerie quand même. Ensuite, Neves, les gars, sur le coup franc. Mais c'est une dinguerie en vrai. Là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. Oh, les soirées des champions, moi, c'est des trucs de is. Parce que des trucs de fou. Moi, ça me choque. Ça m'avait manqué les sensations comme ça dans le football. Genre des matchs de fou. Non, c'était incroyable. Là. Hier, plus aujourd'hui, masterclass. Et c'est quoi cette dinguerie? Y a jamais un match entre le PSG et Manchester City qui m'a déçu. Les matchs entre eux, c'est toujours des masterclass. Et pour l'une des rares fois, le PSG s'impose aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Moi, je le sais. Oui, je sais pourquoi. Le PSG a gagné face à Manchester City. Il faut aller un peu loin pour trouver la réponse, mais attendez, restez là, je vais vous le dire. Et déjà, on en parle de ce joueur? Mais quel masterclass il a plié! Buteur, passeur décisif, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est plus le Manchester City d'avant, on est d'accord. Kevin De Bruyne, c'est plus le Kevin De Bruyne d'avant aussi. On avait l'habitude à le voir avec les joues tout rouges, tellement il était de partout, mais là... Mais pourquoi le PSG a gagné? La réponse en images. Et oui, c'est évident. La bête noire de Manchester City était absent ce soir. Le PSG, ils ont 2 bêtes noires. Karim Benzema, Riyad Mahrez, 2 DZ. Et plus particulièrement lui. Et comment il avait rendu malade le PSG. Ils en faisaient des cauchemars. Et l'une des plus grosses erreurs de Guardiola, c'est de l'avoir laissé partir. Et de l'avoir mis sur le banc. Son volume de jeu, il est hallucinant. Je n'attendrai pas la fin du match, ce n'est pas mon problème. Le Paris Saint-Germain a mis les mains sur un crack. Un crack la première mi-temps de João Neves. Je vous avais dit quoi? Ouais, c'est trop tôt, ces gars, t'enflammes pas. C'est pas lui le remplaçant de Verratti. C'est trop tôt pour dire ça. João Neves, la première mi-temps qui nous sort, c'est du haut niveau masterclass. Le frère, il est sur tous les ballons, il lâche rien. Il a une facilité à la conservation de balles, les gars, c'est trop une dinguerie. La manière dont il récupère aussi, il ouvre le jeu, il fait tout. Il est au four et au moulin, comme j'aime bien dire. Et c'est ça la faculté qui fait d'un milieu un très grand milieu. Ce mec deviendra très grand avec le temps, je l'espère. Mais quelle première mi-temps magnifique il nous sort, les gars. Il est partout. Il accélère le jeu, il dynamise le milieu de terrain. Comme je l'ai dit, il récupère un tas de ballons. Il va les chercher dans les pieds des joueurs de City comme si c'était sa maison. Ça lui appartient. On lui prend rien aujourd'hui. Et à la passe aussi, comme je le disais, il accélère le jeu. Ce mec est un phénomène. Ce mec est un phénomène. En tout cas, si c'est pas encore le cas, il a toutes les facultés pour le devenir. Il est énorme. Techniquement, c'est de haute volée. Merci, garçon, de nous montrer qu'il existe encore des milieux de terrain de ta trempe. Oui, parce que lui, ça va devenir un très grand. À Benfica, des gens n'en doutaient pas. Le PSG sont allés le chercher 70 millions. Vous pensez qu'ils sont allés le chercher par hasard? Les scouts ont bien fait leur taf. Merci, João Neves. Tu fais kiffer, frérot. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape.